Eh bien bonjour, vous êtes avec Outreplum. Je vous aurais bien invité à vous asseoir autour de mon feu, mais il va être temps de monter la garde. Les tours de garde dans le jeu de rôle. Pour commencer, quel est l'intérêt de faire des tours de garde? Ça a un côté un petit peu survie, ça rajoute de la difficulté pour les joueurs, du coup ça peut être un défi on va dire ludique. Je trouve que c'est surtout une histoire d'immersion. La survie du coup participe aussi à l'immersion, mais dans le sens où on fait vivre des personnages dans un monde et le but c'est qu'ils vivent une aventure. Qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer sur la route? Ça peut se passer pendant qu'ils voyagent ou pendant qu'ils se reposent. La seule chose c'est que du coup faire des tours de garde ça n'a pas toujours de l'intérêt. Parfois c'est juste une perte de temps. Et là on peut se poser la question, quand est-ce qu'on fait des tours de garde et quand ne pas en faire? Je dirais que simplement c'est intéressant d'en faire si c'est amusant dans l'histoire. Par exemple, ça peut être une thématique. Vos aventuriers sont débutants, ils commencent à découvrir un peu ce que sont les tours de garde. Mais au bout d'un moment, ça deviendra peut-être redondant, que ce soit pour les joueurs ou pour le maître de jeu. Et là, ça peut être intéressant de passer ça sous silence. Puis au fur et à mesure, en fait, le faire de moins en moins, ou du coup le faire de manière, plus occasionnelle. N'ayez pas peur de faire passer ça sous ellipse, c'est pas forcément très important. N'oubliez pas que pendant un tour de garde, on n'est pas censé se faire attaquer tout le temps. Ça peut être aussi simplement un petit animal qui va par-ci par-là, ou alors ça peut surtout ne rien être. On n'est vraiment pas obligé de le gérer avec des dés et tout ça et d'y mettre du temps si ça n'a pas d'intérêt. Si vous êtes un MJ qui aime le réalisme ou des choses comme ça, n'oubliez pas aussi que au-delà du réalisme il y a la notion de s'amuser. Vous n'êtes même pas obligé du coup de faire de tours de garde tout court. Toujours dans l'idée de thématique, ça peut être aussi pendant un certain moment de la séance vous allez faire des tours de garde parce que les personnages sont dans une région très hostile et là dans ce cas là ça ferait un écho au fait qu'ils sont constamment en danger. Dans ce cas là on a vraiment cette façon de jouer qui fait écho à la narration. Autre chose à préciser aussi c'est que il y a des endroits de sécurité on va dire dans lesquels tout simplement la question de faire des tours de garde n'a même pas besoin de se poser. Typiquement l'auberge habituelle où les personnages savent qu'ils n'ont rien à craindre, même de joueurs à maître de jeu on peut se dire bon là c'est sûr il y a vraiment pas besoin de faire des tours de garde, on va juste perdre du temps. Mais imaginons que vous allez faire jouer des tours de garde. Je vais maintenant vous expliquer comment ça se déroule en règle générale. Nous avons donc des personnages joueurs qui décident de se répartir des tours de garde. Le groupe dort, sauf une personne ou plusieurs, mais voilà, disons que du coup une personne ne dort pas et pendant un certain temps elle va donc monter la garde puis ensuite réveiller quelqu'un d'autre qui va prendre sa place et ainsi de suite. C'est aussi là généralement que le maître de jeu demande aux joueurs de faire des jets d'observation, de vigilance, de perception, appelez ça comme vous le souhaitez, voir éventuellement s'ils s'endorment ou si du coup ils voient quelque chose et en fonction de ces jets le maître de jeu peut adapter sa description. La seule chose c'est que je trouve que la manière de gérer les tours de garde parfois est un petit peu lente et du coup j'aimerais justement vous proposer une méthode que je fais jouer et dont je suis plutôt satisfait, un petit peu dynamique, auquel je vais rajouter une idée qui m'a été suggérée lorsque j'ai posé la question justement de comment gérer les tours de garde. C'est génial. À partir de là, oubliez ce que je vous ai dit sur les tours de garde, on recommence. Pour commencer, demandez à chacun de vos joueurs faisant le tour de garde, peu importe dans quel ordre, de lancer ce qu'on appelle un jet de veille ou une épreuve de veille. Le but c'est de faire un nombre différent du plus petit possible, c'est-à-dire par exemple du coup vous lancez un dé, si vous faites 1 c'est un échec, sachant que du coup plus il y a de joueurs qui participent, plus le nombre de faces de dés va augmenter. Imaginons par exemple que du coup il y a 4 joueurs, vous allez pouvoir lancer un dé 4. Vous êtes 5 joueurs, vous lancez un dé 5. Si vous êtes embêté parce que c'est un nombre impair et que du coup vous n'avez pas de dé 5 parce que c'est difficile d'en trouver dans notre monde, et bien vous pouvez lancer un dé 10 et dire du coup il faut pas faire 1 ou 2. Et sinon si vous faites au-dessus de 2 du coup c'est bon. Donc du coup chaque personnage lance les dés, on se fiche un petit peu de l'ordre des tours de garde et voilà on lance simplement les dés. En cas d'échec, les personnages vont peut-être s'endormir pendant la garde, ce serait leur malus, du coup ils ne font pas de jet de perception et au niveau de leur tour de garde c'est dommage pour eux mais c'est comme s'ils avaient dormi au final. Ou alors ils se maintiennent éveillés malgré tout mais du coup peut-être qu'ils vont perdre de la santé, ça peut être de la santé physique légèrement parce que c'est de la fatigue, de la santé morale, un peu des deux. C'est peut-être là que vous pouvez faire lancer un jet de constitution par exemple. Ça dépend de votre système de jeu de rôle mais voilà, signifier du coup que la fatigue est pesante. Ça peut être aussi les deux, la fatigue est pesante
et en plus ils s'endorment. Mais bon, là je trouve que c'est un peu double peine, du coup je vous conseille de faire soit l'un soit l'autre. Alors rencontre ou pas rencontre, soit vous avez prévu un événement et du coup bah faites-le se passer, hein, y a pas de problème. Et du coup bah bonne chance, je vous laisse gérer. Une des suggestions que j'ai commencé à teaser tout à l'heure, utiliser une table des rencontres. Alors une table des rencontres, en gros c'est on va simuler, alors on va faire un jet qui va déterminer si oui ou non ils vont rencontrer quelqu'un, mais avec plus de non que de oui. S'il n'y a pas de rencontre, la nuit se termine, vous reprenez au matin et tout va bien. Et dans les oui, bah ça dépend à quel point vous voulez être précis. Est-ce que vous dites juste oui et puis vous improvisez, ou alors est-ce que vous avez fait vraiment une sorte d'indexation de plusieurs monstres, le taux de probabilité, enfin le taux de potentiel rencontre. L'avantage c'est que ça vous évite de prévoir des événements. Vous pouvez en tant que maître de jeu vous concentrer sur le reste du scénario, ça c'est sympa. Et surtout bah, ça vous évite d'être prévisible, parce que peut-être que vos joueurs ils vont à force ils vont vous connaître, ils vont savoir quand est-ce que vous voudriez faire des rencontres, alors que si vous utilisez justement une table, vous allez même pouvoir vous surprendre vous-même. On ne sait pas quand est-ce que le groupe va faire une rencontre, et du coup bah, finalement c'est moins arbitraire. Gardez à l'esprit que on rencontre pas forcément des ennemis si rencontre il y a. Tout à l'heure je parlais de petits animaux, ça peut être des gens de passage. À la place de personnes à rencontrer, ça peut être aussi des événements qui arrivent dans la nuit qui sont peut-être liés à l'environnement. Du genre la nuit il fait plus froid, donc ça va peut-être provoquer des choses. C'est peut-être plus humide. Faut en fait savoir prendre compte du campement. Par exemple, s'il y a du feu, ça peut peut-être faire fuir les animaux. Ou encore dans le même thème qui fait fuir les animaux, c'est l'odeur des pieds des barbares de Naheulbeuk. Peut-être que les personnages joueurs ont installé des pièges. Du coup, si ce sont des personnages qui vont rencontrer, est-ce que ces personnages non joueurs ont vraiment un intérêt à s'approcher du camp? Comment les personnages réagissent au niveau de quand ils voient ce camp de l'extérieur? Est-ce qu'en plus s'ils voient quelqu'un monter la garde, s'ils ont envie d'attaquer, ça peut aussi les dissuader d'attaquer. Est-ce que pour eux c'est forcément intéressant d'aller les voir? Donc non, pas toujours. Quels veilleurs sont impliqués dans la rencontre? Je vous propose que ce soit celui qui a fait le jet de veille le plus haut. C'est une façon comme une autre de définir du coup aléatoirement un joueur. En cas d'égalité, peut-être que c'est au moment où l'un va réveiller l'autre, et puis s'ils ont tous fait le même nombre, bah, soyez créatifs. Imaginons donc que nous avons un personnage qui va être impliqué dans cette rencontre. Il va pouvoir éventuellement faire un jet de perception, ou alors peut-être qu'il va voir directement, ça c'est pareil, à vous de voir. J'ajouterais du coup un petit bonus pour vous, cher MJ, c'est qu'un jet de perception en cachet, ça peut être pas mal pour l'immersion, vu que comme ça du coup le personnage, enfin le joueur du coup va se fier à votre description et pas à un score au dé, parce que du coup s'il rate son jet de perception et que vous faites une description, il va se dire ah bah il a volontairement enlevé quelque chose dans sa description, le joueur va se méfier. Alors que si vous lui dites pas, s'il connaît pas son résultat, du coup effectivement on atteint une situation plus intéressante. En cas de réussite de ce jet de vigilance, perception, observation, tout ce que vous voulez, du coup vous pouvez lui donner des informations supplémentaires sur ce qui est susceptible de lui arriver. Et sinon en cas d'échec, laissez au moins un petit indice vague, parce que sinon bah, ça ne servait à rien qu'il fasse un tour de garde. Ou peut-être dans ce cas là au moins le bonus qui puisse réagir le premier, qui soit pas totalement pris au dépourvu. Et ensuite, une fois que tout le monde est réveillé, on peut donc commencer l'action. Donc voilà, avec qui il faut parler, qui il faut tuer, ou ah bah non, mince, tu nous as réveillés juste pour un petit peu de vent dans le buisson, mais y a rien. Et enfin, le jour se lève. Votre groupe est réveillé par les bruits du matin. Vous avez survécu une nouvelle nuit, mais serez-vous prêt à recommencer? En tout cas, si vous avez veillé jusqu'à la fin de cette vidéo, eh bien vous devriez avoir un petit peu plus de matière pour faire vos tours de garde. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des suggestions supplémentaires pour les tours de garde, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires, ça peut servir à tout le monde. À bientôt j'espère.